Salut à tous et bienvenue sur ce style de vidéo où il y a très peu de travail évidemment. Alors on se retrouve sur EDF avec une mini chute aujourd'hui, 12,25. Bref, on en était à, voilà, ça a augmenté ici après l'annonce que l'État allait racheter 30% des minoritaires avec beaucoup d'investissements. Du coup, je rappelle quand les actions sont rachetées comme ça, que ce soit par une entreprise qui vient la vallée ou bien autre chose, ils les achètent plus cher que le prix du marché. Du coup, ça a ravivé l'appétit des investisseurs évidemment et c'est monté vers le haut. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que régulièrement ça le fait. À chaque fois, ça redescend. Apparemment, à chaque fois qu'il y a eu ce gap, c'est redescendu. Donc là, on peut penser une redescente. Mais évidemment, le cours continue de s'envoler. Mais moi, je vais plutôt pencher sur la redescente. On verra demain. On se retrouve demain. Salut à tous et on se retrouve sur Renault qui est descendu à 33,6 avec une journée vraiment de forte chute avec beaucoup de volume échangé. Beaucoup plus, c'est le plus sur les 5 derniers jours. Donc voilà, je pensais vraiment que ça allait remonter ici, mais c'est en train de rechuter et reprendre la tendance descendante. Évidemment, toutes les analyses des analystes sont négatives. Ils pensent que c'est pas bon, ça va descendre sur le long terme. Il y a seulement une information qui peut être pas mal sur du très long terme du coup, qui dit que la capitalisation boursière du coup est de 10,4 milliards, alors que les capitaux propres sont de 24,34 milliards, soit un potentiel de revalorisation de 143% minimum, ce qui peut être positif sur le long terme. Bien évidemment, faut pas oublier qu'en 2020, Renault a perdu 8 millions d'euros sur le bénéfice net avec un chiffre d'affaires de 40 et quelques millions. Bref, on s'éloigne du 40 milliards sûrement, pardon, on s'éloigne du sujet. Il n'a pas voulu verser de dividendes en 2020 parce que de toute façon je crois qu'il pouvait pas tout simplement. Faut pas oublier que sa solvabilité globale est de 2,6, ce qui voudrait dire qu'il lui faudrait 2,6 années pour rembourser sa dette totalement, alors qu'il a prévu du coup que ça monte jusqu'en 2023-2024. 2023 pardon, on atteindrait le pic et jusqu'en 2026. En 2026 il voudrait vraiment que ça réatteigne zéro la dette, mais bon, c'est des projets voilà, sur de très long terme et on sait pas s'il commence à continuer à faire des emprunts, tout ça. Et évidemment, le remboursement de la dette, c'est important, la valorisation de l'action, car ça permet à l'entreprise du coup de rembourser sa dette. C'est comme si on lui prêtait de l'argent, c'est comme si on était à la banque. Si moi j'achète deux actions, je lui prête en gros 65 euros, 67 euros, enfin 68 euros, bref, 67,10 euros. Je lui prête de l'argent qui peut investir dessus et je m'en vais. Bon, évidemment, il faut que je trouve un vendeur, mais si la valeur de l'action baisse à 1, ça veut dire que on est le même nombre d'actionnaires, mais on lui donne que très peu. Ça veut dire que tout le monde se barre, en fait, tout le monde récupère l'argent et des gens rachètent avec moins d'argent. Du coup, ils ont une capacité de financement inférieure. Ils ont plus beaucoup d'argent et ils font faillite, en fait, tout simplement parce qu'ils comptaient sur cet argent et ils faisaient plus de crédit, ou ils comptaient sur cet argent pour rembourser leur crédit, etc. Voilà, voilà. Tout ça, c'est des projets, tout ça, c'est une rotation. En tout cas, faut qu'on pense que nous, on est les banques et qu'on leur prête l'argent et qu'on peut se barrer à tout moment tant qu'on trouve un acheteur, tout simplement. Voilà. J'espère vous avoir aiguillé. N'hésite pas si t'as plein de questions ou quoi. Je sais pas si j'étais très précis, je veux pas te faire perdre ton temps non plus. Voilà, voilà, on arrive à un bon moment. On se retrouve demain de façon pour la suite pour une vidéo meilleure, pour tout ça. Je rappelle qu'on est rentré à 33,5, donc là on n'est pas si bien que ça. On a essayé de ressortir à 36, il y a eu un pic à 35,4, mais apparemment j'ai essayé d'être trop gourmand. On verra demain si ça repart à la hausse ou pas. Après sur les 5 jours on reste à assez monté et ça redescend au niveau des 5 jours, donc voilà, on reste sur un truc stable. C'est pas non plus... voilà. Sur ce, ciao ciao.